Les freins à l'exercice du métier de photographe de nos jours, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui sur Face à Face. Et pour en parler, nous recevons pour vous un spécialiste du domaine de la photographie, Saturnin Adebo, bonjour. Bonjour, monsieur Maurice-Lagua. Vous êtes photojournaliste, vous êtes venu opiner sur la question « À quoi sert la photographie pour les humains ?» La photographie pour les humains, je dirais qu'il y a deux volets. La photographie pour d'autres, c'est juste un métier occasionnel qui leur permet de survivre pour un moment. Mais pour les autres, la photographie est cet instrument par lequel on communique, par lequel on sensibilise, par lequel on éduque, par lequel on fait valoir une nation. C'est ça. Et c'est votre cas, parce que vous en profitez, vous utilisez ce métier-là pour sensibiliser. Et donc, que devient le métier de la photographie aujourd'hui avec ces appareils numériques dans tous les mains? Non, aujourd'hui, moi, je te dis que je suis très équilibré par rapport aux appareils numériques. Parce que d'abord, certes, on ne peut pas nier, c'est un fléau qui est en train de dégrader tout doucement le métier, mais c'est toujours sur deux volets. Vous savez, la photographie aujourd'hui, le blanc qui a fabriqué l'instrument photographique, l'appareil photo, c'est ce qu'il a mis dans le côté professionnalisme de l'appareil et les androïdes qui sont à bout portant pour tout le monde. C'est ça. L'Android est paramétré sur un système standard. C'est ça. Et l'appareil photo est paramétré sur plusieurs mesures. Donc, le photographe est d'abord celui-là qui a été préparé pour l'utilisation de ce matériel. Le photographe qui prend un appareil photo ne peut pas faire des photos aux mêmes dimensions qu'un téléphone ou qu'un appareil numérique. Non, du tout pas. Parce que lui, il a été d'abord préparé. Il a eu des formations. Oui. Donc, dès lors qu'il prend l'appareil photo, il le paramètre sur ses mesures. Il sait qu'à ce moment donné, que c'est tel paramètre qu'il va utiliser pour sortir une photo de qualité. Mais par contre, celui qui a son portable, il prend une photo seulement, il prend une photo. Et le photographe a été également instruit au cours de sa formation comment entretenir les photos. C'est ça. Comment les garder pour quand même que ça soit un truc qui va parler de l'histoire dans le futur. C'est ça. Donc c'est un Ce peu qui comme n'est ça. pas le cas pour Ce ces qui n'est pas le appareils, cas parce pour ces qu'après ces appareils. photos disparaissent. D'abord, c'est des gens qui prennent même les photos et 2 semaines après, les photos ne sont plus à leur portée. On peut donc dire que ces petits appareils-là ne peuvent pas se substituer à un appareil photo professionnel, Mais du tout pas, ni au photographe. Ni au Donc, photographe. D'accord. Parce que le photographe, c'est celui-là qui réfléchit. C'est ça. Qui réfléchit et qui donne le meilleur de lui-même d'abord. Parce que le premier instrument du photographe, c'est lui-même d'abord. Allons donc à ce qui nous intéresse. Peut-on dire aujourd'hui que la photographie nourrit son homme? Oui, la photographie nourrit son homme. Puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est sur deux volets. Il y a des gens juste qui font la photographie occasionnelle. Ceux-là qui sont sur les événements juste pour faire des photos et vendre, faire leur petite affaire là. Et qui n'est même pas conseillé. Le photographe professionnel est celui-là qui réfléchit sur des thématiques bien déterminées, qui travaille dans le présent, mais pour le futur. Très bien. Donc, aujourd'hui, être un photographe, c'est quelqu'un qui doit véritablement aller à cette école-là, se donner les moyens pour véritablement faire valoir ce métier. Faire valoir ce métier en éduquant sa population, en sensibilisant sa population, en utilisant des thématiques bien déterminées et travailler là-dessus pour faire développer sa nation. Et pour faire développer sa nation, travailler sur des thématiques, il faut alors faire des expositions et des festivals. Voilà. Faire des expositions. C'est au cours des festivals que les expositions se font. Et là, la passion que moi, Saturnin Adebo, j'ai pour le métier, et je nourris beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, j'ai lancé un festival dénommé la Semaine de la photographie au Bénin. Ah oui, la Semaine de la photographie. Au Bénin.
qui sera à sa première édition du 7 au 13 mars prochain. Et sur la CFOB... Toujours pour valoriser le métier de la photographie. Voilà, la CFOB ne fera que éduquer, sensibiliser la population. C'est quoi CFOB? La CFOB, c'est la semaine de la photographie. Ah, d'accord, la semaine de la photographie. Bon. Et là, la première édition, nous avions choisi une thématique, celle qui est les violences portées sur la femme. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de vices qui minent la population. Est-ce que ce festival va vous rapporter de l'argent? Non, en fait, je ne travaille pas. Le photographe, en réalité, ne devrait pas travailler pour lui. Il travaille pour le développement de sa nation. Merci. Il travaille pour la prospérité au sein des hommes, pour la paix au sein des individus qui constituent la nation. Mais il travaille pour de l'argent quand même, parce qu'il doit vivre. Il doit vivre, certes. Il a ses marchés. Et parlant... Au-delà de tout, le photographe aujourd'hui qui participe, par exemple, sur ce festival, qui participe à ce festival, parce que c'est un appel à candidature qui a été lancé depuis l'année dernière. Vous parlez de thématiques, de violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes. Et c'est sur ce thème-là que les photographes vont proposer des photos. Des photos qui illustrent, qui montrent peut-être les séquelles portées à des femmes battues, voilà, des femmes battues, qui ont subi des violences qui ont été violées, ou autres violences, violences sexuelles. Voilà, violences sexuelles, violences sur tous les... C'est de divers quand même points de vue pour ces photographes. Et ce sera une exposition à grand ouvert public, gratuit. Et ces photographes seront là à parler de leur photographie. Nous aurons aussi à inviter des experts en la matière. Des photographes qui seront présents, pour parler de leur photographie. Parce qu'il y a 3 pays actuellement, des photographes de 3 pays qui ont été retenus. Il y a le Bénin, le Togo et le Niger. Donc, tous ces photographes seront ici et les violences qui sont portées sur ces femmes du côté du Togo, du côté du Niger, du côté du Bénin, tous seront exposés. Oui, tous seront exposés. Il y aura des experts qui vont venir communiquer sur le thème et sensibiliser la population. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, c'est à travers ces genres d'expositions, ces genres de festivals que le photographe devrait se faire valoriser? Est-ce que vous pensez que le photographe, ce n'est pas celui-là seulement qui se limite aux manifestations, qui fait des photos pour collecter les 1000 francs 500, mais aussi aujourd'hui, il faut d'utiliser des thématiques. Des thématiques, c'est ça en fait la photographie. La photographie, c'est pas rester... Et sur le plan international, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que photographe? Sur le plan international, d'abord, ça a une visibilité pour le pays. Ah oui? Ça prouve que le photographe béninois aujourd'hui met son métier pour le développement de son pays. Et qu'est-ce qu'on veut dans un pays où on ne peut pas se servir de son métier pour développer son pays? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, aujourd'hui, vous voyez des organisations qui ont besoin des photos pour parler des thématiques, pour faire des sensibilisations. Ces organisations, facilement, auront l'espace sur lequel dans les festivals, dans les expositions, ils peuvent voir des photos et acheter. D'accord. Et là, ça fait un de plus pour ces photographes et ça fait encore leur promotion au niveau international. C'est ça. Vous voyez, donc voilà un peu. Et au fur et à mesure que le temps évolue, il y a une page Facebook pour la CFOB. Les gens peuvent taper CFOB comme ça l'entend, SEPHOBE, et voir tout ce qu'il y a sur le festival. Dites-nous, tout va se passer à Cotonou. Pour le métier de la photographie, en ce qui concerne le métier de photographe, est-ce que, en dehors de l'appareil, des appareils numériques que tout le monde a à portée de main, est-ce qu'il y a d'autres freins au métier aujourd'hui? D'autres freins au métier, je dirais non. Je dirais non parce que d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un frein? C'est le système de ralentissement à quelque chose. Si d'abord toi-même, le photographe, tu te donnes le système de ralentissement. On observe une disparition des studios photos, si je ne me trompe.
Non, une disparition des studios photo, c'est des gens progressivement. Non, en fait, c'est pas ça. Avant, quand un photographe est formé, le souci, c'est d'ouvrir en même temps un studio. Et aujourd'hui, le souci, ce n'est pas trop d'ouvrir un studio. C'est de se promener à la plage et de faire des photos? Non, ce n'est même pas ça. En réalité, ça, ce n'est pas la photographie. D'accord. Le photographe, c'est celui-là qui a son bureau, qui travaille comme tout et artisan, qui travaille sur des thématiques, qui sort des sujets, et qui mettent maintenant au grand public, et dévoile au grand public ce sujet qu'il a développé sur plusieurs années. C'est ça. Sur plusieurs années. Et je dirais que d'ici à là, ceux qui disent que les studios, par exemple, moi j'ai mon studio. C'est depuis 2010 que moi j'ai mon studio. C'est ça. Et je travaille jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fermé. C'est ça. Je ne l'ai jamais fermé. Donc, aujourd'hui, ceux qui reconnaissent la valeur du studio viennent toujours. Mais il faut reconnaître que installer un studio, c'est les moyens. On vous souhaite une très bonne, une grande chance pour la réussite de ce festival-là. Nous avons été très surpris de l'apprendre que vous initiez donc un festival que vous avez appelé CFOB, la semaine de la photographie. Et donc, si ça intéresse des photographes béninois, il suffit d'aller sur votre page, la page Facebook de CFOB. Et puis voilà, ils auront toutes les informations. Dites-nous comme mot de fin, quel message avez-vous à lancer à ces jeunes qui ont envie de se lancer dans ce métier, mais qui hésitent, qui se disent, mais bon, avec mon appareil, je peux faire des photos, et donc ce métier-là ne peut pas me faire vivre. Je leur dis, comme toute autre chose, le métier de la photographie. Regardez droit dans cette caméra. Le métier de la photographie, c'est un métier très passionnant. C'est un métier, il faut se lancer sans arrière-pensée. Il faut se donner la force de travailler, parce que c'est seulement le travail qui libère l'homme. Et quand tu prends un métier, il faut le prendre à vie. Il ne faut pas le prendre juste pour une occasion. Tu prends, donne ta vie au métier, entretiens le métier, et le métier finira par t'entretenir. Franchement. C'est ça. Je suis sidéré par votre mot de fin. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini. J'espère vous donner l'occasion, peut-être après ce festival-là, que vous reveniez ici, nous donner les conclusions, des leçons qu'on peut tirer de ce festival, surtout la thématique qui nous intéresse, violence faite aux femmes. Et également, au cours de ce festival, certainement qu'il y aura des prix attribués. Pourquoi pas? Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Il y aura un trophée, il y aura les 3 premiers seront primés, les 3 premiers photographes seront primés parce qu'il y a un jury qui est mis en place pour sélectionner les 3 premiers. Et ils seront primés. Il y a 3 trophées, premier trophée, second et troisième. Donc, c'est ça. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé de ce vendredi 31 janvier. C'est d'ailleurs le dernier jour de ce mois de janvier. Et c'est avec Sartunet Adebo que nous avons animé cette émission Face à Face. Il est notre invité, bien sûr, photojournaliste. Et nous avons parlé des freins à l'exercice du métier de photographe aujourd'hui. Vous avez quelque chose à dire? Non, monsieur Omoril, c'est très bien. Je dis, ils n'ont qu'à faire un tour sur la page Facebook et ils vont voir, puisque la photographie, c'est le développement. La photographie, c'est le développement, il a dit. Merci, mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et donc, je vous laisse en compagnie pour la suite de l'émission, en compagnie de Natacha Kofi.